Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 31 janvier 2024, Thierry Pirlot, Sherpa One. Le plan du bien se sert du plan du mal. Nous sommes dans une superposition de ces deux plans, avec une couche de sirop d'érable entre les deux pour nous éveiller, et sans les terribles conséquences auxquelles nous n'aurions pas échappé, avec une Hillary Clinton à la tête d'un monde globalisé unipolaire, dès 2016. À cette heure de 2024, nous serions déjà un tiers de moins sur cette planète, exterminés comme des ragoïmes que nous sommes, le reste survivant au milieu d'une guerre mondiale et d'une pandémie Marburg, à tel point qu'ils envieraient le sort des morts. Et vous savez quoi? Rien de tout cela n'arrive et n'arrivera. 99,9% de la population n'est même pas au courant de ce à quoi elle a échappé avec une vraie pandémie version Hillary Clinton. C'est ce qui est dingue, et pour moi l'élément le plus stupéfiant de ce grand film. À cette heure, je n'en reviens toujours pas. L'Alliance contrôle tout le narratif mondial, et spécialement en Europe, avec la France en point de mire, pour son rôle capital dans la suite des opérations. Macron n'a pas voix au chapitre. Il n'est qu'un acteur de crise militaire qui joue son rôle en suivant un script bien précis. Alors que 60% de normistes français n'attendent qu'une chose, son passage à la guillotine, j'ai de mon côté une admiration sans borne pour son jeu d'acteur, digne d'un César, voire d'un Oscar pour le meilleur rôle d'interprétation masculine. Si c'est un militaire comme je le pense, cela me réconciliera avec une armée que je pensais perdue depuis longtemps. Le plan est militaire, mais pas que. Il est aussi divin et soutenu par des forces extérieures. Peut-être 10 personnes dans le monde en connaissent l'issue, via un EBS ou toute autre voie décidée en fonction des événements. Le gros du travail est déjà fait et les têtes sont coupées. Le nouvel ordre mondial est HS. Restent les bas niveaux, syndicats et autres politiciens corrompus qui pensent encore à cette heure être redevables à leur niveau supérieur, lesquels n'existent plus et depuis de nombreuses années pour certains. Ces bas échelons ne sont au courant de rien pour la plupart et vont tenter de protéger leur mode de vie et leur situation en tentant par tous les moyens de bloquer une révolte française qui a l'air d'émerger et qui, une fois enclenchée, n'a plus de possibilité de revenir en arrière. Plus vite la population prendra conscience de cette fenêtre qui s'ouvre dans l'histoire, plus vite la France retrouvera sa place de fille aînée de l'Église et d'exemple à suivre pour une révolution populaire dans toute l'Europe,
aide-toi et l'Alliance t'aidera. Le BS n'est pas une fin en soi, mais un outil pour le grand réveil. Il ne pourra être activé qu'une seule fois et à bon escient, pour une efficacité maximale. 20% de la population est éveillée d'une manière ou d'une autre et a été préparée depuis 3 ans à ce qui s'en vient, afin d'aider à informer le plus grand nombre. C'est maintenant aux 80% restants qu'il incombe de mener la révolte citoyenne, à eux de se bouger et de commencer leur propre combat. Le nôtre est déjà bien engagé et a débuté il y a déjà bien longtemps pour certains. C'est pourquoi nous sommes fin prêts à les accompagner et à les soutenir jusqu'à leur réveil complet. Ce sera un accouchement sans péridurale, avec forceps dans quelques cas, mais ce réveil est inéluctable à ce stade et inarrêtable. Même les gens éveillés vont douter, car ils devront tous sortir de leur zone de confort, tandis que les normies, eux, subiront la tempête de plein fouet. The storm is coming. Patience et foi indéfectible sont les 2 piliers pour accéder au nouveau monde, celui que les mondialistes n'ont pu empêcher en 2016, lorsque, contre toute attente, un grand blond a débarqué dans le magasin de porcelaine de Limoges sur un éléphant. En effet, sur leur logo, l'éléphant représente le parti républicain et l'âne le parti démocrate. Vous comprenez déjà mieux pourquoi je suis pro-Trump. À partir de cet instant, et sans mauvais jeu de mots, ce dernier a limogé tous les soi-disant grands de ce monde et les a remplacés par des marionnettes sous contrôle de l'Alliance des patriotes humanistes. Bienvenue dans le grand spectacle de Guignol. À cette heure, ce n'est plus une guerre, mais un nettoyage de tranchées et de bunkers. Nothing can stop what's coming. Where we go one, we go all. Sherpa One.